Oui, ben c'est pas exactement comme la ronde, mais... Ben, c'est un petit manège, mais un manège quand même, hein? Bon, Sim, il y a juste toi qui l'as pas fait, c'est à ton tour. Ah non, ça me tente pas. Pourquoi? Tu nous fais pas confiance? C'est pas à vous que je fais pas confiance, là, c'est à la gravité. Parce que c'est jamais arrivé que je tombe et que ça se termine bien. Mais c'est parce qu'on n'était pas là pour t'attraper. Oh non! Vous étiez là. La fois où j'ai glissé sur une plante de banane puis je suis tombé, là, ben vous étiez là. Ah, mais ça, c'est parce que moi, je savais pas que c'était possible pour vrai de glisser sur une pleure de banane. Non, hein, je pensais que c'était juste dans les films. Dans les films puis dans Mario Kart. En tout cas, c'est pour dire que j'ai eu un gros bleu sur la hanche. Mais non, mais là, t'auras pas de bleu, on va t'attraper, hein? Fais-nous confiance. OK. OK, ben je vais le faire. Yeah. Mais je vais aller m'installer là-bas. OK. Vous allez vous mettre derrière le divan. OK. Et je vais me laisser tomber d'ici. OK, donc on va pas te rattraper, c'est le divan qui va te rattraper. Voilà. Confiance! Il a toujours été là pour moi, ce divan-là. C'est mon meilleur, ça. C'est mon meilleur! Aujourd'hui, on va faire des châteaux de cartes. Oh! Oui, bonne idée! Wesh! Comment ça, wesh? Mais faire des châteaux de cartes, c'est plate. Hein? Mais non, c'est super le fun, là. Ça prend de la patience, de la minutie. Oui, puis c'est plus compliqué que tu penses, hein, parce qu'il faut trouver la bonne manière de faire tenir son château de cartes solidement. Hein? Mais moi, des fois, là, j'aimerais ça être un personnage dans une histoire pleine de rebondissements, d'action, de magie. J'aimerais ça être dans un conte. Ouais, mais c'est pas possible de vivre dans un conte. Puis nous, on a vraiment envie de faire des châteaux de cartes. Donc, on va aller chercher des cartes. Quelle carte on va Bon, aller chercher? ben une chance que notre pro de l'activité physique est là. Fais-moi bouger, Cricri. Vous savez à quel point moi, j'adore danser, alors on va danser ensemble. Suivez-moi, c'est super simple. Dans 3, 2, 1, c'est parti la musique! Et attention, on vient taper le pied en arrière. Et le bras droit! Le bras gauche! Et les bras en haut! Et on reprend! Et le pied! Hop! Excellent! Wouhou! Et l'autre côté! Et les bras! On saute! Je les étire pas! Grand cercle! L'autre côté! Et hop! On reprend. Serre. Et hop! On pousse. Et sur le côté, hop! On descend. Et hop! On descend. Et du début. Et les pieds. Et le bras. Hop! L'autre côté. On tourne. Serre. Excellent tout le monde, vous avez été des super danseurs. N'hésitez pas à venir me voir la semaine prochaine pour une autre capsule.
Il était une fois Fred, une jeune femme très dynamique qui n'avait pas pantoute le goût de faire des châteaux de cartes. Mais ses 3 amis étaient déterminés à en construire. D'ailleurs, Sim a décidé d'en faire un en utilisant des cartes à jouer très simples, comme celles qu'on trouve dans le tiroir de cuisine d'un vieux chalet des Laurentides. Mais tout à coup, le découragement de Fred souffla entièrement le château de Sim, qui ne s'en remettra visiblement jamais. Pleure-t-il. Mais Fred, toujours ennuyé, continuait d'errer, résolu à ne plus jamais faire d'activité physique avec ses amis en raison de leur obsession pour les châteaux de cartes. Comme Phil, qui décida de construire le sien avec des cartes plus grandes et plus épaisses, question de faire une structure solide et durable. Qui dit, bon, chacun ses méthodes. Mais rien ne pouvait résister à la puissance du découragement de Fred, au grand désespoir de Phil. Oh non! Mon château! S'exclama-t-il. Il est mon château! Mon château! Ne vous inquiétez pas, il y avait par hasard un matelas par terre. Oh, bonne idée! Prenons une pause de compte et allons voir la visite de Phil à l'école de l'Odyssée. Aujourd'hui, je suis à l'école de l'Odyssée et attention parce que je pars faire de l'escalade. Vous allez voir, là, je suis très, très bien équipé. J'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. J'ai une bouteille d'eau, j'ai une veste chaude quand il va faire un petit peu plus froid, un sleeping bag, évidemment, un séchoir à cheveux. J'ai ici un jeu de Monopoly. Une petite collation. Bon, ben j'ai tout ce qu'il faut, hein. Il me reste juste à remettre tout ça dans mon sac, puis je suis prêt pour l'aventure. OK! Ah. Je suis tellement haut, là. Je pense que je commence à manquer d'oxygène. Phil, t'aimerais pas faire de la vraie escalade? Ben oui, mais avez-vous un mur d'escalade? Oui, là. Trop cool! Ben oui, ben ça me tente, c'est juste que j'ai vraiment le vertige. Hé, pas peur, on va te montrer comment ça marche, ça va bien aller. OK. Est-ce que j'ai besoin de mon sac? Non, non, pas besoin. Je vais juste finir ça, OK? Prends la prise verte, à gauche. Ici? Ouais. Pose avec tes jambes. Les jambes. Ça fait quand même bien. Allez, t'es capable. Puis à gauche. À gauche ici? Ouais. Ok. Là. Prends la grosse prise verte. Verte ici? Ouais. OK. Il faut que je touche quoi au juste? Le tuyau orange. Le tuyau orange? J'ai comme plus de poils. Inquiète-toi pas, tu vas y arriver. OK. Touche, t'es assez grand. Yeah! Ah! Hey, j'ai vaincu ma peur! Bravo, Phil! On va fêter ça en jouant au Monopoly, OK? OK! Non, non, je niaise. On va fêter ça en bougeant. Ça vous va? Ouais! Parfait! Je vous propose de rester dans la thématique de l'escalade. On va faire un échauffement dynamique qui serait vraiment idéal avant d'affronter un mur d'escalade. Ça vous tente? Oui! C'est parti! On va commencer vraiment en échauffant différentes parties de notre corps. Donc, on va commencer en faisant une rotation avec la tête comme ça. On peut aller de l'autre côté, des cercles dans l'autre sens. Super! Maintenant, on va faire des rotations avec le bras. Donc, juste un bras comme ça. On l'envoie par en arrière. On fait la même chose avec l'autre bras.
Super. Maintenant, les poignets. On va les réveiller un petit peu. Et rotation du bassin. Fait qu'on fait des grands cercles avec le bassin en arrière, à gauche, à droite, en avant. On essaie d'aller le plus loin possible. Super! Là, on est bien réveillé. On va faire une corde à sauter imaginaire. Donc, on saute comme ça, sur place. Toujours plus facile quand c'est une corde à sauter imaginaire, hein, quand même. Puis là, maintenant, on va essayer sur un pied. Sur l'autre pied. On va essayer maintenant de faire 2 sauts. 2 tours. Super. On va faire maintenant un dérivé des jumping jacks, mais ça va nous permettre en même temps de bien réveiller nos doigts pour faire l'escalade. Ça va être utile. Donc, on va ouvrir comme ça. En même temps, on va ouvrir nos mains. Après ça, on revient au centre et on fait la même chose, mais en avant. Donc, on continue. Les bras bien droits en avant et sur les côtés. Super! Maintenant, c'est le temps de réveiller nos jambes un petit peu. Donc, on va écarter nos pieds à peu près de la largeur de nos épaules, un petit peu plus large, les pieds qui pointent par en avant. Et on envoie notre bassin par en arrière comme si on s'assoyait sur une chaise et on remonte. Donc, on descend tranquillement, on monte tranquillement pour faire travailler nos cuisses. Est-ce que ça chauffe dans les jambes? Oui! Un peu, hein? Puis on lâche pas. Un dernier, on remonte. Parfait. Et là, ben, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des battements. On va envoyer notre jambe par en avant et on va essayer de toucher notre pied avec le bras opposé. Si on n'est pas capable, c'est pas bien grave. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, comme ça. On essaie de monter la jambe le plus haut possible et de toucher le bout de notre pied avec les mains. Sinon, c'est pas grave, on attrape la cheville, le tibia. Un dernier. Super! Ah ben, je pense qu'on est vraiment prêt à aller affronter un mur d'escalade. Sentez-vous prêts? Oui! C'est parti, moi j'ai envie d'y retourner. Et non, rien n'a changé depuis tantôt. Fred est encore en train de se promener dans le QG, complètement découragé par le fait que ses amis fassent des châteaux de cartes. Pour en construire un extrêmement solide, Jen, de son côté, a opté pour la stratégie de la colle. Mais quelle femme brillante! Et Jen, je sais que c'est toi qui fais la narration. Aucune idée de quoi elle parle. Donc, je disais que Jen était une femme extrêmement intelligente parce qu'elle avait décidé d'utiliser de la colle. Mais est-ce que cette stratégie résistera à l'immense découragement de Fred? Ouais! Victoire! Bravo, Jen! Bravo, les 3 petits couches! Les 3 petits amis! Oh, comme c'est beau à voir! Ils sont au 7e ciel! Sauf Fred. Mais ça peut se régler en bougeant avec Bastien dans l'espace. N'est-ce pas, Fred? Ah, me semblait aussi. Salut, moi Sébastien. Aujourd'hui, je t'invite à bouger et à voyager dans l'espace avec mes histoires. Mais juste avant, on doit faire décoller la navette. Activation du bouton à réaction. Fais comme moi. Bouton, bouton, bouton à réaction. Bouton, bouton, bouton à réaction. Et c'est parti! Découvrir l'espace, c'est fascinant, passionnant. Mais parfois, c'est pas évident. Ça faisait 3 mois que je voyageais dans l'univers quand un satellite a percuté ma navette, la Super Bastien Nova intergalactique. Et ma navette s'est mise à tournoyer. Là, tourne avec moi, tu vas comprendre. Comme ça. Wow! Oh! Et oui, j'avais perdu le contrôle. Attention, ça tourne encore plus. Wow! Et il faut absolument que l'on appuie sur le bouton stabilisateur. Wow! Il est juste devant toi. T'es capable. Et...
Quand ma navette s'est immobilisée, elle est entrée dans l'atmosphère d'une planète que j'avais jamais visitée. Tout était rose, bleu, jaune. Oh, quel grand bonheur pour un explorateur! Alors, je suis embarqué dans mon invention, le kayak à moteur fusée ionique super cool! Et j'ai pagayé. Vas-y avec moi, on entre dans mon kayak. Et on pagaie. Wow! C'est beau, hein? C'est coloré. C'est tout mou, même. Et ça sent bon. Ça sent, on dirait, la barbe à papa. Attends, on goûte. Vas-y. Ouais, c'est de la barbe à papa. Ah ouais. Ça colle entre les dents. Allez, on continue. Mais c'est là que j'ai entendu. Schlip-mounou, attrapez-le. Attrapez-le? Il y en a pas question. On accélère. Faut pas se faire attraper. Je sais pas c'est quoi, mais on continue. Et c'est là que j'ai vu un immense filet qui m'a attrapé. Attention. Et puis ensuite, ils m'ont pris, ils m'ont suspendu au-dessus d'un grand feu, les bras dans les airs. Attention à tes pieds. Oh, ça chauffe. Et j'ai aperçu, autour de moi, des centaines de petites boules de poils. Celui qui semblait être leur chef a dit « Schlip-mounou schlif, tout ce qui atterrit chez nous nous appartient. Nous allons te transformer en barbe à papa. Schlipez-le dans le fleu. » Aïe! Hey! Oh, non, vous pouvez pas me faire ça, là. Non, laissez-moi au moins une petite chance. Schlip-mounou, rapporte-nous le meilleur des tiens bons et nous te rendrons ta liberté. Schlip ça vite. Mais attends, un tien bon, c'est quoi ça, un tien bon? Schlip ça vite, t'as des schlinutes! Moi! Schlip-moi! Il m'a détaché. Et j'ai couru vers mon kayak à moteur fusée ionique super cool. Cours avec moi, c'est parti. On saute dans mon kayak et on pagaie. Plus loin, j'ai aperçu là un volcan multicolore. Tiens, on va atterrir dessus pour mieux réfléchir. Et atterrissage, les bras dans les airs. Oh! Excellent, parfait. Bon, un tien bon. C'est quoi ça, un tien bon, hein? À ce moment-là, le volcan a explosé, pulvérisant mon kayak. Oh! Et un jus bouillant et sucré a foncé vers moi. Vite, on court. Oh! Le sol était aussi mou que des guimauves. À chaque 3 pas, je tombais. Tombe avec moi, tu vas comprendre. 2, 3, oh! 1, 2, 3, ça devenait de plus en plus mou, de plus en plus collant. 2, 3, oh, allez, lâche pas. Il faut tenir bon. Allez, tiens bon. Mais oui, c'est ça. Dis-le avec moi. Tiens bon. On l'a trouvé. Et à ce moment-là, la main poilue du chef m'a rattrapé et m'a ramené à la surface. J'avais réussi à trouver mon tien bon. Le chef m'a dit « Schlip-mounou, tu as réussi, tu as trouvé ton tien bon, tu es libre, terrien. Schlipidou, schlaidou. » Cette journée-là, j'ai appris que dans la vie, quand tu fais face à un défi, t'as qu'à te dire « Tiens bon » et tu pourras y arriver. Ce soir-là, j'ai fêté avec mes nouveaux amis poilus. Et le lendemain, je suis reparti vers de nouvelles aventures dans l'espace. Allez, tiens bon. Bon, ben, ça bouge pas tant, hein, un compte. Je pense que la prochaine fois, je vais demander à Bastien si je peux faire partie de sa capsule. Comme ça va bouger un peu plus. En tout cas, moi, j'ai pas haï ça, faire une activité plus calme, plus méditative. Mais là, Fred, tu vas être contente parce qu'on va bouger un petit peu. Mais toi aussi, Fred, tu vas être contente. On va bouger en relaxant. On va faire un retour au calme, ça vous tente-tu? Ouais. Là, c'est plate pour Phil qui soit pas là parce qu'il est parti faire son petit chantier de cartes, là, mais... T'es un passionné. Ben oui, mais quand t'aimes quelque chose... Tu le fais tout le temps. Oh oui! Alors moi, j'aime les retours au calme, on va le faire. On va faire des squats. On ralentit. Donc, on écarte les jambes un peu plus larges que les genoux. On garde le dos droit et on descend le plus possible, le plus doucement possible. Alors, on descend. On ralentit. Et on remonte au ralenti.
Là, ça travaille dans les jambes, n'est-ce pas? Oh, Mais on va le faire encore 2 fois, alors on descend doucement. On remonte. Doucement. Une dernière fois. On ralentit. Et on remonte. Ah, et voilà, on a travaillé nos jambes et en plus, ça nous relaxe. Et c'est ainsi que les animateurs de Force 4 terminèrent leur épisode. Oui, oui, dans le gymnase, avec les petites lumières sur le côté. Waouh, un vrai conte de fées! Jen, je le savais que c'était toi la narratrice. Je sais pas de quoi tu parles. Et c'est la fin. C'était un conte de rêve!